L'invité de MC Première. Bonjour Gilbert Tuyeno. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin, maire de Canala et bien sûr au gouvernement en charge du secteur routier notamment. Et justement à Bourail, la population soutient visiblement l'entreprise Roulage Novella et ses 200 salariés. Ils sont inquiets et en colère, ces salariés, depuis le début de la semaine. Ils disent la grosse société Lefebvre Pacifique a été favorisée pour un chantier de réfection de la RT1. Hier, vous les avez rencontrés. Discussion franche et constructive, disait-on dans le journal à l'instant. Les avez-vous rassurés, ces employés ? S'agissant de ce conflit-là, il s'agit, nous, ce qui concerne le gouvernement, c'était d'abord de réaffirmer des fondamentaux. Le premier consiste à dire que le gouvernement n'a pas intérêt à favoriser telle ou telle entreprise au profit d'une autre. Ça n'a jamais été le cas, ce ne sera jamais le cas. Et pour ce qui concerne la crainte effectivement de l'entreprise et des salariés de l'entreprise, le message du gouvernement a été clair aussi, c'est que on ne peut pas effectivement rester insensible en cas de difficulté. Et le gouvernement a offert ses bons offices pour pouvoir accompagner l'entreprise en cas de difficulté. S'agissant du marché en question, c'était la réhabilitation de la RT1 entre de Bakuya à Nandaï et une portion de route aussi sur Moinda, redire que nous sommes là pour favoriser une entente entre les deux sociétés parce que le chantier s'est déroulé dans des conditions telles que il y a eu beaucoup de griefs entre les entreprises et il s'agissait pour nous de favoriser la signature d'un avenant pour qu'on puisse sortir de ce conflit. Donc, on s'est donné rendez-vous dans moins de 10 jours pour pouvoir trouver une issue. Le délai qui a été demandé par Madame la Présidente du gouvernement, c'était simplement de s'assurer que les aspects juridiques du dossier soient bien cernés. Alors, chez vous à Canala, c'est pas tant la route qui a souffert cette fois des intempéries, c'est un problème récurrent d'électricité. Qu'est-ce qui se passe à Canala ? Pourquoi tant de coupures à chaque fois ? Je pense que le premier constat à faire, c'est que nous sommes alimentés par un réseau qui prend sa source à Wailou, et c'est un réseau qui passe par la commune de Koroa et qui est ancien. Je crois qu'il a bientôt 40 ans, ce réseau-là, et nous n'avons pas de solution de raccordement de secours par un autre moyen. Donc la demande a été formulée par les anciens maires et par la population en particulier de Canada de dire qu'il faut un raccordement de secours en direction de Thio pour pouvoir aller vers là en cas de souci. Là, c'est simplement le fait que ce réseau-là traverse le massif de Meyayou, un massif assez haut, avec beaucoup de végétation, et qui est particulièrement inaccessible en période d'intempérie. On ne peut pas visiter le réseau, c'est dans les montagnes, sous la brume, voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que la population de Canada, et je fais leur porte-parole, c'est de dire qu'il faut sécuriser l'alimentation électrique de la commune, parce que 12 coupures d'électricité depuis le début de l'année, ça fait beaucoup, et ça impacte le bien-être de la population, et c'est aussi, on a souvent des gâchis à la fois sur le réseau, sur la nourriture, sur la conservation des aliments, et voilà. Je crois savoir qu'Enercal a dans ses cartons le dossier de raccordement vers Thio. Il m'indiquait que c'était un investissement de l'ordre de 400 millions il proposait un financement quadripartite entre un autofinancement Enercal, une aide de la Nouvelle-Calédonie, de la province Nord et de la province Sud. Et ça devrait se faire ? Ça devrait se faire. Je pense que les dossiers aujourd'hui est au niveau du stade des études assez avancées, et puis on devrait pouvoir en discuter bientôt. Gilbert Tuyeno, maire de Canala et membre du gouvernement, notre invité ce matin avec vos questions au 258. On parle d'intempéries, de phénomènes météo, une réaction tout de même concernant le Vanuatu, Gilbert Tuyeno. Je pense qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises, parce que les premières images qu'on voit, notamment par rapport à votre reportage hier et au journal de ce matin, il va falloir que la Nouvelle-Calédonie se rende compte du dégât qu'il y a eu au Vanuatu. Ce qui nous concerne au niveau du gouvernement, on a déjà positionné le principe d'une aide de la Nouvelle-Calédonie en faveur de nos compatriotes
nos amis du Vanuatu, parce qu'on a eu à rappeler que les relations entre notre pays et le Vanuatu sont des relations anciennes, c'est des relations de proximité, d'amitié, de fraternité, et il ne faut pas que les Calédoniens soient insensibles à ça, parce que on aurait pu y passer aussi. Et est-ce qu'il n'est pas, justement, Gilbert Huguenon, plus que temps de faire un vrai effort contre le réchauffement climatique ? Je ne suis pas assez qualifié pour parler de ce sujet-là, mais effectivement, les préoccupations doivent nous concerner en tant que citoyens du pays aujourd'hui, mais aussi citoyens du monde, parce que quand on regarde notamment les reportages qui nous reviennent des îles comme le Tuvalu, comme Kiribati, et tout ça, on a intérêt, nous, Calédoniens, à se préoccuper de ça, parce que d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, que les phénomènes climatiques vont être de plus en plus rares peut-être, mais de plus en plus violents. Donc c'est aussi aujourd'hui une action de citoyenne pour se préoccuper de tous ces aspects climatiques et ces aspects environnementaux. Est-ce que ce cyclone PAM va pas justement imposer de choisir autre chose que le charbon pour la future centrale thermique de la SLN ? On aurait souhaité, c'est vrai qu'on a eu des discussions à notre niveau à plusieurs reprises avec les responsables de la SLN. Le gaz avait été évoqué à une certaine époque. Moi, ce que j'ai toujours eu à me préoccuper sur le sujet, c'est de dire pourquoi n'avoir pas eu une espèce de schéma global énergétique de la Nouvelle-Calédonie il y a une trentaine d'années de ça. Peut-être qu'on aurait pu éviter la multiplicité de ces centrales-là. Mais enfin, voilà, il va falloir que nous, au-delà de ça, que l'on regarde comment rattraper un coup qui est parti aujourd'hui, malheureusement, et puis se réorganiser en conséquence. À propos de la mine encore, Gilbert Huguenon, à propos de la mine de Boaken qui vous concerne, votre conseil municipal se réunissait, c'était vendredi dernier, adoptait une résolution en faveur de la reprise de l'activité minière à Boaken sur le centre NMC, la filiale de l'ASMSP. Les élus ont demandé que l'exploitation de cette mine soit réorientée au profit de la population locale. Ça veut dire que les habitants de Canala n'en tirent pas grand-chose de cette mine ? C'est le constat que nous faisons aujourd'hui, effectivement. Au-delà de la résolution du conseil municipal de vendredi dernier, rappelez aussi qu'on a eu une même résolution, un même vœu du même ordre qui a été pris en 2002 au moment de la fermeture de la mine. Entre ces deux actes du conseil municipal de Canala, il s'est rien passé. Et il y a eu des discussions. Nous, on a toujours rappelé que les conditions de la fermeture de la mine de Boaken étaient inacceptables pour la population de Canala, dans la manière dont les choses se sont passées, à la fois pour la population, pour les salariés de la mine. Et aujourd'hui, s'il s'agit de rouvrir la mine de Boaken, il faut que se fasse dans des conditions rénovées. Ça veut des dire conditions quoi ? qui nous intéressent, nous. Ça veut parce dire... que nous n'avons pas bénéficié de la retombée économique de la mine. Donc ça veut dire réorganiser techniquement la mine, refaire de telle sorte que on aide la population locale à monter des entités économiques, à s'organiser pour prendre en charge toutes les activités induites de la mine de Boaken et en général de la mine sur Canala. Il faut savoir aujourd'hui que un simple exemple, un rouleur de mine, quand il a envie de changer ses pneus, quand il a envie de réparer ses camions, il vient sur nos mers. Nous pensons qu'effectivement, compte tenu de cette activité-là, il faut que l'on organise localement le tissu économique pour que nous puissions nous offrir l'opportunité pour nos populations pour s'organiser, pour pouvoir capter ça. L'exemple qui nous vient en tête, il est simple. C'est celui qui a été organisé autour de Bavuto. Aujourd'hui, sur Vaud, sur Koné et sur Pointe-Bout, sur toute la zone de VKP, beaucoup d'entreprises du Nord ont capté toutes les activités induites par l'usine du Nord. Et cela dit, Boaken, c'est quand même moins important. C'est quand même, à l'horizon 5 ans, une capacité de production de 800 à 900 000 tonnes an. Donc ce n'est pas rien. Quand vous comparez aux besoins de l'usine de POSCO,
c'est le près du quart de ce besoin-là. Donc, nous, ce que nous disons, OK pour la réouverture de Brocken, mais nous avons souffert de la fermeture. C'est une souffrance sociale. C'est une souffrance coutumière qu'il y a eu. Parce que, sur place, les conséquences de la fermeture de Brocken, ça a été des familles qui se sont entre-déchirées, ça a été des maisons brûlées, des voitures brûlées, et ça a été même jusqu'à mort d'hommes. Donc, aujourd'hui, OK pour rouvrir Brocken, mais nous, on veut notre part dans cette ouverture-là. On veut faire de telle sorte que, quand on parle de rééquilibrage, quand on parle d'émancipation, que les canettes du coin, ceux qui sont au pied de la mine, qui ont toujours été, qui vivront là aujourd'hui, qui vivent là aujourd'hui, qui vivront là demain, puissent bénéficier de cette activité économique. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un vœu et c'est une demande normale de la part des populations de Canada. On se dirige du côté du Standard. Francky est avec nous ce matin. Bonjour Francky. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Moi, je voulais poser comme question par rapport au conflit là, qui est à Sur-Bourail actuellement. On voit là-bas des Calédoniens, beaucoup de Kanaks, de Kajos qui sont ensemble face aux multinationales. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai combat et que quelque part, le gouvernement pourrait voir ça de plus près pour justement essayer de voir avec ces Calédoniens, les gens du pays, quoi, face aux multinationales qui viennent là quand même bouffer les entreprises locales. C'est un problème qui est sérieux aujourd'hui en Calédonie puisqu'on trouve des gens sur la route. Ce n'est pas pour rien. Et Monsieur Novelat embauche quand même plus de 250 personnes. Je pense que c'est un problème à prendre en compte actuellement qui pourra peut-être être solutionné par le gouvernement. Voilà, je voulais savoir un peu parce que ça nous inquiète, quoi. Merci Francky. Gilbert Thuyenot, la réaction de ce que j'ai eu à redire hier au collectif qu'on a reçu, c'est qu'il s'agit là d'un marché public et que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à l'heure aujourd'hui, dans le cadre de la réglementation aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire autrement que de respecter les règles de droit et les règles de procédure. S'agissant de la volonté ou bien du vœu du Calédonien d'être pris en compte, je viens de le dire, s'agissant de la mine de Brocken, d'être pris en compte, d'être intéressé par tout ce qui se passe dans leur pays et notamment par les activités économiques. Bien sûr qu'on est sensible à ça, mais nous devons le faire normalement et nous devons le faire sans pour autant organiser un avantage qui pourrait nous être reproché. Et la justice aura à se prononcer pour savoir si effectivement... Mais sur la défense des entreprises locales, sur la défense des Calédoniens, bien sûr, au niveau du positionnement même des responsables politiques de ce pays, on a souvent parlé de la nécessité de défendre l'emploi local, de mettre en place une citoyenneté pour la Nouvelle-Calédonie. C'est effectivement de ce cadre normal-là que nous devons organiser les choses. Voilà. Mais on ne le fera pas si c'est pour bricoler sur le coin d'une table, pour soi-disant favoriser un tel et un tel. On a redit hier à ceux qu'on a reçus que les difficultés dont ils parlent, s'agissant de l'entreprise, du groupe Nouvela sur Bourail, bien entendu, on va suivre ça de près et on va faire de telle sorte que l'on sorte de ce conflit par le haut et surtout qu'on s'organise pour que plus jamais on ait affaire à ce genre de reproches. Allez, c'est encore au maire de Canala que je m'adresse. On va parler du CLSPD, un acronyme qu'il faut se mettre en tête parce qu'on en entend beaucoup parler, le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance. À propos de la délinquance, vous êtes très attendu après ces tirs contre des gendarmes qui ont fait la une nouvelle fois. Qu'avez-vous décidé à Canala ? Une nouvelle fois, ça remonte. On en a souvent eu des unes et vous l'avez suffisamment reproché. Non, mais je pense que le travail qui consistait effectivement à réfléchir sur la mise en place d'un CLSPD s'organise doucement mais sûrement avec le sous-préfet du Nord et le premier adjoint de la commune de Canala. Nous avons rencontré Madame la procureure de la République pour bien, cadrer les conditions de la mise en place de ce CLSPD et surtout pour rentrer dans les critères de mise en place d'une telle structure. Et vous n'allez pas le faire tout seul à Canala? On ne va pas le faire tout seul parce que ça ne sert à rien de travailler dans son petit coin et puis on sait que ces problèmes de comportement de notre jeunesse, elle sort du périmètre communal. On est parti sur le principe de s'intéresser
aussi à la commune de Thio et à la commune de Konawa dans la mise en place de ce CLSPD. Sur Facebook, par exemple, on a une question très, très claire. On vous demande ce que vous comptez faire face à ces jeunes désœuvrés qui, je cite, ternissent l'image de votre belle commune de Canala. Mais la question, elle est comment dire, elle est intéressante, mais puis elle est un peu déplacée, un peu aussi. Vous savez, un maire dans une commune seul ne peut rien faire. C'est pas parce qu'on est maire que ça y est. Je veux dire, on a toujours dit, c'est une responsabilité collective dont il s'agit. Elle commence par la prise en compte de ces faits-là par les parents. Il faut conscientiser nos parents qu'on ne peut pas laisser les enfants libres de faire ce qu'ils veulent et puis de se comporter de ces manières-là. Et il faut en revenir à l'organisation traditionnelle, c'est-à-dire quelle est la place que l'on réserve aujourd'hui aux règles de droit coutumier. L'exemplarité aussi, peut-être ? C'est l'exemplarité aussi, mais quand on parle, par exemple, de nos conseils des anciens, il faut que ces entités-là se préoccupent de ça. Il faut qu'ils se voient régulièrement. Or, beaucoup de nos chefferies aujourd'hui ne se réunissent pas assez pour en parler. Et le maire seul dans son coin, malgré tous les moyens qu'il peut déployer, malgré tous les efforts qu'on peut faire, et Dieu sait que la commune de Canala, on le fait, ce travail-là. On le fait avec les écoles. On le fait avec mais ça ne marche pas vraiment. Disons que peut-être qu'il va falloir qu'on se rende bien compte de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Nous avons, au niveau de la commune, commandé une enquête sociologique auprès d'un sociologue, en l'occurrence John Passa. Et ce travail-là nous a permis aujourd'hui de positionner les bases de ce travail de longue haleine sur lequel on va partir. Il s'agit simplement de travailler sur l'installation de notre jeunesse sur Canala. Quand on parle de l'installation, c'est pas l'installation physique, c'est comment faire de telle sorte qu'un jeune sur Canala aujourd'hui puisse être mieux intégré dans tout ce qui se passe autour de lui. C'est d'abord avec ses parents, c'est aussi avec les autorités coutumières de sa tribu, c'est avec effectivement la collectivité communale, et c'est avec une prise en compte de ce qui se passe autour de lui. C'est ce qu'on appelle l'installation de nos jeunes. Et ce travail-là, il va être pris en compte au niveau du budget de la commune, puisque nous avons fait de telle sorte que, en même temps que nous organisons le travail avec les autorités de l'État, nous puissions en interne s'organiser. Je vous propose de retourner au standard un instant. Gilbert était également avec nous ce matin au 258. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Pénon. Bonjour. Bonjour, M. Pérignon. Ok. Oui, Oui, allez-y, je pense que vous êtes reconnus et l'un et l'autre. Voilà, moi, ce que je voulais dire, parce que là, on est sur le média, puis voilà, les propos là, c'est un peu trop démagogique pour mon sens. Dans le sens, voilà, je veux dire, là, depuis combien de mandatures, on a toujours dit, mais voilà, réconcilier les gens de Canala, ça suppose qu'on n'a pas une majorité absolue. Il ne faut pas avoir une majorité absolue à Canala, dans la commune, parce que il y a des gens qu'on peut aller chercher, qui ont fait de la politique là-bas, et à qui ça appartient justement, toutes les problématiques là, qui sont créées là-bas dans Canala. Je ne vais pas avancer plus loin. D'une part, ça, et puis la deuxième chose, c'est là, il y a quoi, la fin de l'année dernière, on a fait un séminaire de développement. Et puis, voilà, je crois que en combien d'années de mandature, c'est un peu en retard tout ça là. Alors, quant à Boaken, voilà, il fallait mettre tout ça en place déjà au départ, et puis maintenant parler comme vous faites là. Mais voilà, c'est trop facile de dire tout ça maintenant là pour dire à la radio tout ça là. Puis... Merci Gilbert, on va laisser le temps à Gilbert Thuyennon de répondre. Gilbert Thuyennon, si je résume un peu, est-ce que tout ça ne doit pas dépasser désormais ces problèmes? On parlait à l'instant de la délinquance. Ces problèmes, est-ce qu'ils ne doivent pas dépasser la pure politique et la politique politicienne, Absolument. si je puis me permettre? Vous savez, tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question sur la délinquance au Canada, je vous ai d'abord répondu par la responsabilité des parents. Je vais répondre à M. Pérignon. C'est d'abord ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poser les bases d'un développement de notre société sans que chacun, là où il se trouve, assume sa responsabilité. Les parents,
les autorités coutumières, les autorités politiques, tout le monde ensemble. Et l'autre sujet, l'autre chose que je veux réaffirmer, c'est que on ne réglera pas la délinquance que par des actions ponctuelles. C'est aussi une approche globale. Oui, mais il en faut des actions, il faut avancer. Quand je parle d'abord d'approche globale, c'est-à-dire que sur Canala, il faut offrir à la population de la commune les moyens de son développement. Monsieur Perregnaud vient de parler d'un séminaire de développement qu'on a fait l'année dernière. Pourquoi nous avons fait ce séminaire-là? C'est aussi pour dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on doit offrir à la population les conditions d'un mieux vivre sur la commune. Et ce sont des petites choses. C'est le développement agricole, c'est l'accueil en tribu. Au-delà de tout le nécessaire développement de la commune, il faut que nous posons ensemble le cadre de ce développement global. Quand on parle de délinquance, il ne faut pas essayer de régler le problème par le petit côté de la lorgnette. C'est une approche globale qu'il faut avoir. Et dans cette approche globale, c'est un développement général. Et c'est aussi, comment dire, une responsabilité collective et surtout une activité de chacun là où il est. Gilbert Tugnenon, UC, membre du gouvernement, maire de Canala, merci d'avoir été avec nous ce matin. On retrouve Bruno Rouvière à la suite de Matin Première, bien sûr.